C'est la moto de production la plus puissante de la planète. Pour référence, ceci est un réservoir Road King et ceci est le réservoir Boss Haas. Elle peut atteindre 186 miles par heure. Pour référence, les motos MotoGP ont environ 250 chevaux. La Hayabusa a environ 200 chevaux. Le Boss Haas a 600 chevaux. L'homme qui les a construites en premier a retiré un moteur 5.8 d'une voiture Chevy pour construire le premier Boss Haas. Nous sommes chez SRK Cycle, non loin de l'endroit où le premier Boss Haas a été construit dans le Tennessee. Et alors, un grand merci à Sean de Bikes and Beards de nous avoir laissé faire un tour avec cette moto et beaucoup d'autres. D'accord, alors Maria et Winnie, vous voulez venir voir? D'accord, alors. C'est tellement accablant. On m'a dit que je conduis des motos trop grandes pour une femme. Alors bien sûr, après m'être entraînée sur la plus grande moto d'aventure qui existe, à m'entraîner avec des officiers de police sur la plus grande Harley que je pouvais trouver, ma mère m'a dit que je pouvais faire tout ce que je me mettais en tête. Et c'est ma mission de vous prouver, et peut-être aussi à Paolo, que si une petite femme comme moi peut conduire un Boss Haas, vous pouvez aussi conduire n'importe quelle moto que vous voulez. Je veux dire, regardez ce monstre. Quelle largeur pensez-vous que cela a? Comme 2 pieds et demi? C'est comme un monstre et demi d'une Harley Electra Glide. J'adore le radiateur bébé comme il est, ça devient chaud. Cette chose est si grande que je ne pouvais pas. Je veux dire que mes pieds sont à plat sur le sol, mais je ne pouvais même pas marcher comme un canard. Marie et Whitney ont dû m'aider à la pousser. J'y suis déjà allée. C'est si lourd. Combien pesait-il? 1200 livres. 1200 livres. T'as aussi été correctement poignardé par ça. Plusieurs fois. C'est le plus gros vélo que j'aurai jamais conduit. Ne dis jamais, jamais. Garde à l'esprit quand tu nous verras conduire ce Boss Haas plus tard. Celui-ci a plus de 20 ans et appartient à Sean de Bikes and Beards. Ces vélos sont maltraités. D'autres choses uniques à propos de ce vélo, c'est qu'un pneu arrière de moto n'était pas assez grand. Donc, les premiers modèles avaient un pneu de voiture à l'arrière. Maintenant, Boss Haas s'associe avec Aventeers pour fabriquer un pneu arrière sur mesure. Les vélos sont faits sur mesure, chacun est unique. Les caractéristiques les plus étranges de ce vélo sont que vous l'allumez en le tournant comme une voiture avec la clé sous votre siège. Et les boutons de commutation le changent de neutre à aller. Ce vélo n'a pas d'autre vitesse, c'est tout ce qu'il offre. Et vous remplissez votre carburant sous le siège. Les nouveaux modèles ont un bouton de marche arrière qui nous aurait été très utile avec ses 1200 livres. C'est ce que j'imagine que ma mère pense que je conduis quand je dis que je vais faire de la moto. Cela semble être le fruit d'une imagination. En effet, cela ne paraît pas fonctionnel dans l'espace tridimensionnel. Ça a juste l'air, tu sais quoi? On dirait que 2 motos ont été fusionnées en une seule dans une sorte d'univers parallèle. Écrasées ensemble. C'est cool cependant. Comme si je l'avais vu à une station-service, je me sentirais obligée de m'incliner. C'est plutôt cool. Mes préférés sont les détails de l'emblème V8 et les détails de Chevy. Comme il est juste si évident que ce n'est pas une machine normale et c'est quelque chose d'autre, comment vous sentez-vous à propos de la conduite? Très excitée. Bien sûr, Doodle est excité. Ouais, j'aime les grosses motos. Je suis contente que l'un de nous sommes tous les deux comme non. Vraiment? Je ne sais pas. Je te verrai et j'aurai une idée de la situation. Mais c'est comme ça, ouais. Tu coupes ton steak et tu dînes, même si je ne dîne pas ici. On pourrait écrire une dissertation là-dessus. Si vous vous demandez combien coûte quelque chose comme ça, un Boss Haas de plus de 20 ans, vous pouvez l'obtenir pour environ 20 000 $. Mais si vous voulez en obtenir un nouveau, ce sera très différent. Comme ils sont faits sur mesure, ils n'ont pas beaucoup de tarifs en ligne, mais ils ont au moins un de leurs baggers qui a été vendu pour environ 70 000 $. Ils ont du stock et beaucoup sont aussi des trikes. Et ceux-ci coûtent tous environ 81 000 $. Sauf pour celui-ci, le vélo cruiser avec les sacs Arlen Nest, qui coûte 65 000 $. Et avant que vous ne disiez que seuls les grands-pères conduisent des tricycles, votre grand-père sur un tricycle Boss Haas ne plaisante pas. En tant que petite femme passionnée par la recherche et la conduite des plus gros vélos, je peux attester que la partie la plus difficile n'est pas de les conduire,
contrairement à ce que l'on pourrait penser. Je vous laisserai juger de la partie la plus difficile après notre tour. D'accord, donc Becky levé. Allumons-le et écoutons-le. D'accord. D'accord, j'ai peur de l'allumer. Tu es excitée. Plus maintenant. C'est en neutre. Ça, c'est un moteur. Waouh, c'était vraiment choquant. Ça m'a fait sursauter. As-tu vu la fumée noire en moi? Pouvons-nous aller dans un bar de motards? On ne peut pas y aller comme ça en voiture. Nous allons tous nous marier. Oui. Tu utilises ça pour attirer les femmes? Je suis soudainement attirée par le vélo sans raison apparente. C'est fou, ça sent comme un circuit de course. Ça sent comme un circuit de voiture de course. Ça sent comme si un moteur de voiture venait de démarrer juste à côté de nous, c'est certain. Donc, j'avais lu cela. Il en est de même pour la R18 pour différentes raisons. Mais j'avais lu que... Quand vous allumez ceci, la quantité de mouvement qui se produit à l'intérieur du moteur est la raison pour laquelle toute la moto était, quand vous l'avez éteinte, elle a reculé comme c'est fou. Vous pouviez voir tout bouger parce que le moteur n'est pas alourdi par une voiture de 6000 livres. Et c'est juste toi et tes deux jambes. A de petites jambes. Prêt à le monter. Prêt à le monter, prêt pour que tu le montes, prêt à regarder Doodle, le monter et ramasser toutes les motardes dans un rayon de 20 miles. Tu dois être la seule femme sur YouTube à monter Boss Hoss. D'accord, c'est parti, t'es libre. Oh Seigneur. Je n'ai pas de clignotant. Je vais juste avancer lentement à travers ça. Pas de clignotant, c'est le char le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'est-ce que ça fait de voir cette chose entre tes jambes? Ça a l'air ridicule. Toute la moto a juste tremblé quand je l'ai allumée et je n'utilise pas de gaz en ce moment. Tout est automatique, en mouvement, sans accélérateur. Juste avec la puissance solo, tu as l'air sauvage sur cette chose. Est-ce que je parais cool? On dirait que tu as beaucoup de numéros de filles. Je suis juste en train de freiner tout le temps pour ralentir. Es-tu nerveux du tout? Nerveux? Peut-être bien maintenant que tu en parles. J'essayais de me distraire pour ne pas être nerveuse. Dieu merci, le frein avant est intact. Excusez-moi, mais pour l'amour de tout ce qui est merveilleux, partez s'il vous plaît. Je ne veux pas tenir ce vélo à l'arrêt. Je veux dire, j'ai eu la Harley Electra Glide parce que je voulais acheter et utiliser la plus grosse moto jamais vue pour m'y habituer et être à l'aise, mais c'était avant que je sache que cela existait. Et maintenant, je suis comme, c'est encore plus gros, encore plus ridicule. 1200 livres, cette moto commence déjà à chauffer, je peux le sentir. Est-ce vraiment oui? Nous avons roulé pendant environ 3 minutes. Est-ce doux ou ça vibre beaucoup? Ça se sent... Ouais, je dirais que c'est plutôt doux. Ce n'est pas super rugueux ou super vibrant. Ce n'est pas trop loin d'une Harley, juste un peu moins grondant, je dirais. J'ai l'impression de commander tellement de respect sur cette route tout entière s'incline devant toi. Crier Shen pour les gants M1 Moto, bien que je ne sais pas s'il savait qu'il nous avait offert sa fête. Il l'appréciera, j'en suis sûre, ouais. Ils sont super confortables et ils ont aussi une protection pour les articulations que j'apprécie. Oh, ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre? J'espère que rien n'est cassé. Il fuyait quelque chose avant notre départ. J'espère que rien n'est cassé. Comment c'est de ne pas avoir à changer de vitesse ou utiliser un embrayage? Je me sentirais tellement nue. Je déteste ça. Je déteste ne pas avoir d'embrayage. Je déteste ne pas avoir de clignotant.
Je déteste ne pas avoir de levier de vitesse sous mon pied, mais j'ai juste quelques minutes et j'ai l'impression que je m'habitue déjà à cette partie, ouais, un peu comme un scooter, tu ne trouves pas? J'ai l'impression que ce serait distrayant vu la taille de cette moto. Ouais. Je suppose que c'est plutôt bien parce que c'est juste tellement ridicule de ne pas avoir à gérer cette partie, tu sais? Je commence déjà à m'y habituer tant que je n'ai pas à faire un tas de virages serrés en U ou des compétences à basse vitesse, juste en croisière sur la route de campagne. Pas mal. J'ai l'impression que je m'y suis habituée, du moins. Tu veux donner un peu de peps à ta moto doodle? Un peu plus de vitesse, peut-être? Oui. Manger des haricots de vitesse? J'ai peur. J'ai peut-être eu peur. Attends que je descende. Paye! Je suis tellement contente de ne pas l'avoir laissé tomber. Ouh. Et Paolo peut toujours penser que les femmes ne devraient pas conduire de grosses motos, mais chaque fois que tu laisses quelqu'un te rabaisser, toutes tes aventures possibles, tes réalisations possibles seront limitées par les trolls. Alors fixez vos propres devraient et ne devraient pas. Si vous pensez ne pas pouvoir, vous avez raison. Si vous pensez pouvoir, vous avez raison. Et si cette femme ne devrait pas conduire un boss Huss et a quand même passé un bon moment, vous le pouvez aussi.